Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Et donc aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un peu comment monter notre état financier sur l'Alias. Voilà, et je précise ici que le cas que nous allons voir ici dans cette vidéo, c'est pour les entreprises, n'est-ce pas, qui relèvent du régime comment dirais-je, du régime RE, voilà, le régime des entrepreneurs, voilà, c'est-à-dire ceux qui sont à la TEE, la taxe de l'État et des entrepreneurs, et ceux qui relèvent également du régime RME, c'est-à-dire le régime des micro-entreprises. Voilà. Et donc ceux-là, ces deux-là, on les appelle par pur langage, n'est-ce pas, les TEE. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas un régime du réel d'imposition. Voilà, donc nous allons voir ici comment monter le bilan sur l'Alias et comment vérifier que voilà, les informations sont correctes, que notre bilan a été bien monté, que notre Alias est correct, et également comment tirer ou rendre, n'est-ce pas, le bilan en PDF, et si possible comment n'est-ce pas, avoir un fichier généré que nous pouvons utiliser pour transmettre le bilan en ligne chez l'expert comptable pour qu'il puisse valider, et enfin transmettre voilà le bilan à la DGI en ligne. Comme vous le saviez tous, le bilan doit être déposé de deux façons. Voilà, une première version numérique doit être déposée en ligne et une seconde version physique, voilà, doit être déposée à la DGI. Et faut dire ici que c'est voilà le dépôt en ligne, voilà, ou la transmission de l'état financier à la DGI en ligne qui précède, n'est-ce pas, le dépôt voilà, des états financiers physiques. Pourquoi? Parce que lorsque vous déposez votre état financier en ligne en version numérique, voilà, il y a une fois que vous transmettez l'expert, vous avez envoyé à l'expert comptable et il a validé, vous allez transmettre à la DGI. Et lorsque vous transmettez à la DGI, il y a un accusé de réception qui vient. Et cet accusé de réception, là, vous allez l'imprimer pour joindre, n'est-ce pas, à vos états financiers physiques pour ensuite transmettre à votre DGI de façon physique. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment, voilà, comme je l'ai dit tantôt, comment monter notre état financier. Voilà, et donc dans un premier temps, il faut comprendre que pour monter l'état financier sur l'Alias, il y a un élément qui ne fait pas partie voilà, des états financiers, mais qui est indispensable à l'élaboration des états financiers. Ici, quand on parle des états financiers, c'est un ensemble d'éléments, à savoir la balance, le compte de résultat, le TFT et les états annexés. Mais ici, pour les TEE ou encore ceux du RME, voilà, les éléments qui sont exigés, c'est tout simplement le bilan, le bilan et le compte de résultat. Il y a quelques notes annexes où on peut apporter des informations complémentaires, mais ici on ne parlera pas des TFT voilà, dans le cadre de ces entreprises-là. Par contre, pour ceux qui relèvent d'un régime du réel d'imposition comme le RSI ou le RNI, alors là-bas, voilà, on parlera de TFT, c'est-à-dire le flux, le tableau de flux de trésorerie. Donc, voilà. Donc ici, l'élément indispensable à l'élaboration des états financiers ici, c'est la balance. Et comme je l'ai dit, la balance en elle-même ne fait pas partie des états financiers, mais elle est indispensable à l'élaboration des états financiers. Et donc ici, j'ai déjà fait une précédente vidéo sur comment télécharger voilà, la balance en version Excel pour monter l'alias. Donc vous pouvez juste cliquer sur le petit i qui s'affiche juste au-dessus pour aller regarder la vidéo sur comment exporter la balance en Excel. Et donc notre balance ici exportée, voilà, la balance de l'année en question, voilà, cela va dépendre si dans votre comptabilité vous avez déjà plus de 2 années, si vous êtes déjà à 2 années,
Voilà, si c'est votre première année, vous n'avez qu'à exporter la balance de l'année en question. Si vous avez 2 années, je suppose que vous avez déjà la balance, voilà, exportée de l'année précédente, et donc vous exportez seulement que celle de cette année. Et donc, généralement, lorsque vous allez exporter la balance, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et donc, ici, on va faire un petit dépouillement. Donc, ici, ce qu'il faut faire lorsque vous exportez ici, il faut d'abord, voilà, bien disposer le débit et le crédit. Comme vous pouvez le voir, ces éléments-là sont décalés. Donc, on va d'abord, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va bien les positionner. Voilà. Et je suppose ici que je précise du moins que ici moi j'utilise une liasse, voilà, qui prend en compte que une balance de 6 colonnes. Voilà, j'utilise une liasse qui prend en compte une balance, les balances de 6 colonnes, parce qu'il y a des liasses qui prennent seulement que des balances, voilà, de 10 colonnes. Voilà, ça dépend. Ça dépend de la liasse que vous utilisez. Voilà, donc une fois cela fait, il va venir supprimer, voilà, les colonnes qui vont pas me servir. Et je précise encore que à la fin de mon déploiement, je dois avoir seulement que 4 colonnes de valeur, ici 4 colonnes de valeur, plus les 2 autres colonnes de départ, c'est-à-dire la colonne des numéros de compte et la colonne du libellé, ce qui va me donner en tout 8 colonnes. Voilà. Donc, je vais supprimer ici. Comme ça. Voilà. Celui-là, je vais bien l'ajuster. Je pense que c'est OK. Donc, ici, je vais supprimer ici également. Voilà. Je supprime ici. Voilà. Pour d'autres, ça va s'afficher souvent ici 2 colonnes vides. Voilà. Une fois déplacé les différents éléments à leur endroit respectif, vous sélectionnez. Si c'est 2 colonnes vides, vous sélectionnez les 2 colonnes et vous supprimez. Voilà. Vous sélectionnez les 2 colonnes pour aller plus vite. Vous appuyez sur la touche CTRL et le signe moins. Ça va supprimer automatiquement. Comme ici, par exemple, vous sélectionnez les deux, vous faites CTRL moins. Voilà. Ici, on va supprimer. Voilà. Et parce qu'on est bon, comme vous pouvez le voir, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, nous avons autour 8 colonnes. Donc, soit 4 colonnes de valeur plus la colonne des numéros de compte et la colonne du libellé qui nous fait en tout 8 colonnes. Voilà. Et donc, ici, on va enregistrer. On va déjà enregistrer. Donc, pour aller vite, je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà, balance 2023, vous pouvez mettre balance et puis le nom de la société. Voilà, balance KS service 2023. Donc, pour aller vite, je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà, enregistrer. Voilà, une fois cela fait, voilà, ici comme ici ce que nous allons faire, nous allons partir d'abord sur un premier exemple où l'entreprise en question est à sa première année. Et après cela, nous allons voir un second exemple où l'entreprise a déjà travaillé sur plusieurs années. Voilà, c'est-à-dire à partir de 2 et autres. Et nous allons voir maintenant, voilà, comment exporter, c'est-à-dire comment envoyer sur l'alias et la balance N et la balance N-1. Et là, on aura fait, n'est-ce pas, au report, tout ça, et faire des corrections au niveau du report pour que les choses soient équilibrées. Et donc ici, vous allez ouvrir l'alias, votre liasse ici, comme je vous l'ai dit, l'alias que j'utilise, voilà, c'est cette liasse que j'utilise. Voilà, liasse OADA révisé, SMT, voilà. Donc SMT pour dire système minimal de trésorerie qui prend en compte que les entreprises de la TEE et celle du RME. Donc ici, lorsque vous venez sur l'alias, par exemple, vous avez ici, vous aurez ici information générale. Donc ici, vous allez renseigner les informations sur votre entreprise, savoir l'exercice comptable, voilà, le début de l'exercice,
et O, c'est-à-dire jusqu'à la fin, voilà, vous renseignez. Date d'arrêt effectif des comptes, vous mentionnez. Voilà, exercice précédent clôt le. Voilà, si vous êtes à votre premier exercice, alors voilà, il n'y aura rien ici, vous ne devez rien renseigner ici. Puis on dit exercice précédent clos. Tandis que vous êtes à votre premier exercice, donc voilà, rien ne doit figurer ici. Pareil, durée exercice précédent en mois. Donc, si vous êtes à votre première année, comme je l'ai dit, alors vous ne renseignez rien ici. Voilà, après cette étape, vous allez renseigner ici des informations sur votre registre de commerce ici. Et généralement, le registre de commerce est signé par le greffier en chef. Voilà, cela va dépendre voilà, de celui de le nom voilà, du signataire qui figure sur votre registre de commerce. Vous renseignez ici. C'est la date de création de votre entreprise, c'est-à-dire c'est la date d'immatriculation voilà, aux impôts. Vous signifiez ici, c'est pas la date de création ou la date d'immatriculation comment je vais le dire c'est-à-dire ici la date de création c'est pas la date d'immatriculation de votre entreprise, n'est-ce pas, au registre du commerce et du crédit immobilier. Voilà, c'est pas la date à laquelle vous avez créé votre RCCM, votre registre de commerce, mais c'est la date à laquelle vous êtes fait immatriculer à la DGI. Donc c'est cette date-là qu'il faut renseigner. Voilà. Donc ici, bon, ici c'est pas trop nécessaire. Voilà, numéro, répertoire des entités, si vous en avez, vous renseignez. Voilà, ici le code d'activité, vous renseignez votre code d'activité. Généralement, le code d'activité est mis juste en dessous, voilà, de votre numéro de compte contribuable. Vous regardez votre DFE. Généralement, voilà, le code d'activité est mis juste en dessous. Voilà, de votre compte contribuable. Dans le cas contraire, vous cliquez ici et vous venez sur la petite case qui est juste à droite ici, comme vous pouvez le voir, insérer ici le code de votre activité principale. Vous cliquez sur la petite case, il y a une liste déroulante qui va s'afficher. Vous fouillez dans la liste, voilà, vous cherchez une activité qui correspond plus ou moins à votre activité et vous sélectionnez le code en question. Vous cliquez sur OK, voilà, et le code d'activité va s'afficher. Voilà, vous n'allez peut-être pas trouver textuellement voilà l'activité que vous faites, mais ça peut être voilà un à peu près. Donc vous sélectionnez ce code là et vous validez. Donc ici le numéro de caisse sociale, voilà votre numéro d'immatriculation à la CNPS, vous renseignez. Si vous n'avez pas, bon, vous laissez. Ici le numéro de code importateur, voilà, si votre entreprise fait des importations, à toutes les entreprises qui font des importations ont un numéro de code voilà importateur. Donc si vous êtes dans ce domaine-là, alors vous renseignez votre code ici. Et ensuite, vous avez la désignation de l'entité. Voilà, si votre entreprise s'appelle KS Service, KS Multiservice, voilà, ou je ne sais quoi, vous renseignez ici la raison sociale voilà, de votre entreprise. Si vous avez un sigle, vous renseignez. Voilà, le numéro de téléphone, l'adresse mail, voilà, le code, voilà, postal, la ville, vous renseignez. Voilà. Ce dont vous avez les informations, vous renseignez. Si vous n'avez pas les informations, vous laissez. Ensuite, on demande l'adresse géographique complète voilà, de l'entreprise. Si votre entreprise est située à Koro, à Bouaké, voilà, quartier Dar es Salaam ou encore voilà, à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, bon, vous renseignez voilà, avec le maximum d'informations voilà, que vous pouvez avoir sur la localisation géographique ou l'adresse géographique de votre entité, vous renseignez. Ensuite, on demande si la désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise. C'est quelle est l'activité principale que vous exercez. Voilà, si vous faites de la quincaillerie, alors vous signifiez que vous faites de la quincaillerie. Par contre, si vous faites du BTP et BTP, voilà, et reprofilage de route, alors vous renseignez BTP reprofilage de route. Donc, vous renseignez l'activité voilà, que vous faites. Et après cela, ici, on aura ici, par exemple, le nom, adresse, personne à contacter en cas de demande. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre le nom du gérant de l'entreprise ou le nom du directeur, du président. Bon, on demande à une personne à contacter en cas de demande. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre gérant ou le nom du président, soit celui-là même qui est habilité à signer vos états financiers,
Vous pouvez mettre son nom ici, son téléphone, son adresse mail, puis voilà, sa qualité, s'il est président ou bien s'il est associé gérant, voilà, vous renseignez. Ensuite, on demande le nom, voilà, adresse, téléphone, tout ça. Salarié de l'entité ou professionnel comptable inscrit à l'ordre des experts comptables ayant établi les états financiers. Donc ici, vous allez renseigner, voilà, celui-là même qui a établi les états financiers. Voilà, si vous faites assister par un cabinet comptable, c'est ce cabinet comptable-là qui élabore vos états financiers. Alors vous renseignez ici le nom, voilà, du cabinet en question ou le nom du cabinet qui est en charge de l'élaboration de vos états financiers. Mais si c'est voilà le comptable en votre sein qui a élaboré les états financiers, alors ici voilà, vous mettez ces informations, son nom, son adresse, téléphone, adresse mail, tout ça. Et ensuite, ici on demande nom, adresse, téléphone, numéro d'inscription à l'ordre des experts comptables ayant délivré l'attestation de visa. Voilà, donc il faut bien comprendre ici, il y a deux états, il y a des entreprises qui ont pour obligation de visa, tandis qu'il y a d'autres qui ont pour obligation de certification, c'est-à-dire il y a des entreprises qui doivent obligatoirement faire attester, n'est-ce pas, leur état financier par un expert comptable. Alors en ce moment, on parlera de visa. Par contre, lorsque vos états financiers doivent être attestés par un commissaire aux comptes, alors on parlera d'un certificat. Voilà, on parlera d'un certificat en ce moment-là. Donc ici, l'expert comptable ayant validé vos états financiers, alors vous mettez son nom ici, son adresse, téléphone, email et surtout, voilà, l'élément plus important, où c'est le numéro d'inscription à l'ordre des experts comptables. Parce que tous les experts comptables, voilà, inscrits bien évidemment à l'ordre des experts comptables, ont un numéro, n'est-ce pas, d'inscription à l'ordre des experts comptables. Et c'est ce numéro-là qui les identifie. C'est comme une entreprise qui est immatriculée à la DGI, elle a un numéro de compte contribuable. Et c'est ce numéro de compte contribuable qui identifie cette entreprise dans le système fiscal ivoirien. Et donc ici, tous les experts comptables ont un numéro d'inscription, voilà, à l'ordre des experts comptables. Donc vous renseignez ces informations. Ensuite, on demande nom, adresse, téléphone, voilà, numéro d'inscription à l'ordre des experts comptables ou de l'expert comptable ayant délivré l'attestation d'exécution, voilà, de la mission du commissariat au compte. Donc, comme je le disais tantôt, si vous êtes dans un commissariat, alors vous renseignez, voilà, le nom des experts comptables, voilà, le nom des experts comptables ou de l'expert comptable ayant délivré votre certification. Voilà, donc c'est les deux cas. Donc, vous renseignez l'information également. Ici, vous allez renseigner votre NCC, comme vous pouvez voir ici, votre numéro de compte contribuable. Ici, vous renseignez votre NTD, votre numéro télédéclarant. Et ensuite, ici, le centre d'impôt. Ici, vous renseignez votre centre d'imposition. Voilà, et vous rattachez la commune. Vous renseignez le centre d'imposition, vous mettez la commune. Ici, le numéro, le type de personne. Voilà, quel est, est-ce que vous êtes une personne physique ou une personne morale? Voilà, vous renseignez. Et cette information peut être obtenue à partir de votre DFE. Il suffit de regarder votre raison sociale. Soit si vous avez des statuts, voilà, vous savez des statuts de votre société pour voir si vous êtes une personne physique ou une personne morale. Et je pense qu'on peut avoir cette information également sur le registre de commerce. Ensuite, la forme juridique, vous choisissez la forme juridique de votre société, de votre entreprise. Si vous êtes une SA, voilà, une SARL, une SNC, bon, voilà, vous choisissez. Ensuite, votre régime fiscal, voilà, est-ce que vous êtes au régime normal simplifié? Comme je l'ai dit ici, c'est une liasse plus pour les SMT, voilà, le système minimal de trésorerie. Donc ici, on parlera pas de, on pourra pas sélectionner si réel normal ou encore réel simplifié parce qu'il y a une autre liasse qui est plus adaptée, voilà, à ces deux régimes-là. Donc ici, on parlera de, voilà, peut-être ici, tout simplement, on peut simplement choisir tout simplement forfait ou bien à la taxe de l'État de l'entrepreneur, tout simplement. Ensuite, le pays du siège social, alors vous choisissez le pays en question. Si c'est Côte d'Ivoire, vous choisissez Côte d'Ivoire. Si c'est Bénin, Burkina Faso, tout ça. Voilà. Donc, vous choisissez ce qu'il faut. Voilà. Donc, une fois cela fait, bon, ici,
Ici, on demande de renseigner des informations sur l'attestation de visa. Bon, ici, je suppose que vous n'avez pas encore reçu l'attestation de visa. Donc, généralement, cette partie-là, vous la laissez. Voilà. Cette partie, vous la sautez. Puisqu'on demande ici attestation de visa, numéro d'ordre, date d'émission, date de délivrance. Voilà, date de délivrance, initial non expert, initial vérificateur. Bon, ici, vous n'avez pas encore l'attestation. Donc ici, vous n'allez pas renseigner cette partie. Ensuite, ici, on demande de domiciliation bancaire. Voilà, vous renseignez ici la banque à laquelle vous êtes domicilié. Ici, vous renseignez le numéro de compte bancaire. Si vous avez plusieurs banques, 2-3 banques, vous renseignez les 2-3 banques avec le numéro de compte bancaire. Ici, le nom du signataire des états financiers. Dans votre entreprise, qui est celui-là même qui est habilité à signer vos états financiers? Vous renseignez son nom. Quelle est la qualité du signataire des états financiers? Est-ce le président ou encore le gérant ou encore c'est un associé gérant? Bon, voilà, c'est vous qui savez. Vous renseignez également. Et la date de signature des états financiers, vous mettez la date à laquelle voilà, le signataire là signe les états financiers. Donc, vous renseignez et ces informations-là seront répercutées sur l'ensemble, n'est-ce pas, des autres feuilles. Voilà, donc, une fois cela fait, nous allons maintenant, comment dire, voilà, nous allons passer plus ou moins aux choses sérieuses. Donc ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons la balance N et la balance N-1. Pour le moment, tout est vierge. Donc, comme je l'ai dit, nous partons sur le cas d'une entreprise qui est à sa première année. Et donc ici, on aura affaire uniquement que à la balance N. Ici, on ne va pas parler de balance N-1 parce que l'entreprise est à sa première année. Donc, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement venir au niveau de la balance que nous avons exportée en fichier Excel et que nous avons, n'est-ce pas, bien structuré. Donc ici, nous allons copier de la première ligne du numéro de compte jusqu'à la dernière ligne. Mais une petite chose, lorsque vous exportez la balance et que vous avez fini le dépouillement, il faudra néanmoins vérifier ici si tout est correct. Voilà, s'il y a égalité, si les totaux sont n'est-ce pas, pareils. Voilà. Donc, c'est de déjà effectuer un premier niveau de contrôle. Donc ici, je me mets dans la dernière cellule de la dernière colonne, je viens sur la fonction, je viens ici sur insérer une fonction. Voilà, ici, normalement ici je vais calculer la somme. Voilà, normalement il y a d'autres éléments qui s'affichent d'abord et ensuite vous cliquez sur somme. Voilà, j'avais déjà fait le calcul. Donc ici je vais sélectionner, voilà, toutes les informations de la première colonne du début à la fin, pardon. Voilà, je sélectionne comme ça du début à la fin et je fais OK. Voilà, donc ici on me donne 61 063 498. Je vais appliquer sur la seconde cellule. Voilà. Et sur toutes les autres cellules d'ailleurs, je vais appliquer le même calcul. Voilà, donc ici, on va double-cliquer, entrer, double-cliquer, entrer. Ici, les deux autres colonnes sont vierges, mais cela ne veut pas dire que vous devez les supprimer, parce que si vous les supprimez, alors lorsque vous allez monter sur l'alias là, ça va pas tomber. Comme je vous l'ai dit là, voilà, c'est une alias qui prend en compte que une balance de 6 colonnes. Voilà, ici vous avez 6 colonnes plus les deux autres qui complètent à 8. Voilà, donc une fois cela effectué, donc ici on va copier ici notre balance du premier numéro de compte jusqu'au dernier numéro de compte. Et attention, les totaux ne sont pas pris en compte. Voilà, les totaux ne sont pas pris en compte. Donc une fois sélectionné, vous faites clic droit, copier et vous revenez sur l'alias. Au niveau de balance N, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui a sa première année. Au niveau de la balance N, on vient
on clique dans la première cellule, faire clic droit et on colle en valeur ici. Comme vous pouvez le voir, valeur. Donc vous collez, n'est-ce pas, en valeur. Donc on colle. Voilà. Lorsque vous allez coller, souvent il y a ces informations là qui vont s'afficher pour vous dire que sous-compte incorrect, sous-compte incorrect. Donc quand c'est comme ça, on va cliquer sur le premier sous-compte dont l'alias dit qu'il est incorrect. Donc ici, vous allez voir dans la barre de formule ici le compte en question qui est le 101. Voilà, capital social. Donc ici, vous allez supprimer le premier 0 remplacé par 1 et vous faites entrer. Ensuite ici, on fait pareil pour les autres. On supprime le premier 0 remplacé par 1 entrée. Voilà. Voilà, donc une fois cela fait, voilà, ici si vous voulez, voilà, peut-être supprimer les informations, voilà, ici la balance, vous voulez supprimer la balance, il suffit de cliquer ici sur vider, voilà, et toutes ces informations là, voilà, vont partir. Donc ici, après avoir, n'est-ce pas, collé notre balance sur l'alias, ici on va venir vérifier ici le contrôle d'équilibre pour voir si oui ou non il y a équilibre. Donc ici on clique sur contrôle d'équilibre. Comme je l'ai dit, au niveau de balance moins 1, il ne doit rien y avoir. On ne doit rien avoir au niveau de balance N-1 parce que nous partons ici sur le fait que nous sommes à notre première année. Voilà, on verra un second cas où voilà, l'entreprise a déjà effectué plus de 2 années, a déjà effectué voilà, un nombre d'années supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc ici, nous venons au niveau du contrôle d'équilibre. Et lorsque vous venez sur contrôle d'équilibre, comme vous pouvez le voir, au niveau du report, c'est équilibré. Et c'est tout à fait normal parce qu'on n'a qu'un seul exercice. Alors, pour parler de report, il faut au moins 2 exercices. Voilà. Au niveau de la balance du bilan, pardon, R-1, il y a également équilibre. Et comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'information en N-1. Voilà, donc la partie qui va nous intéresser ici, c'est la partie bilan N. Voilà, donc ici, c'est pour voir l'équilibre du bilan. Est-ce que le bilan il est équilibré? Donc ici, on voit que total actif est égal à total passif. Ici, il y a un équilibre, il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, lorsque je vois cette information-là, ici, automatiquement que, voilà, il y a une erreur au niveau des immobilisations. Comme vous pouvez le voir, on me dit qu'il y a une incohérence des IMO, voilà, de 37 840 000. Voilà, donc ici, tout ce que vous allez faire, puisqu'il y a les travaux de fin d'exercice, à savoir les provisions et les amortissements. Donc, si vous prenez votre fiche d'amortissement, voilà, et vous cliquez sur la ligne, là où c'est écrit incohérence des IMO, vous cliquez sur la ligne, voilà, ils vont vous renvoyer sur la feuille, voilà, du tableau des amortissements, voilà, ici, qui est la feuille Super 4. Donc, ici, vous allez renseigner avoir votre fiche d'amortissement selon la méthode d'amortissement que vous appliquez. Donc, vous allez renseigner ici, voilà, votre tableau d'amortissement. Donc, ici, je vais renseigner assez rapidement le tableau d'amortissement. Donc, si vous voulez ajouter d'autres feuilles ou d'autres lignes, disons, vous cliquez ici sur ajouter des lignes. Voilà, ils vont vous demander le nombre de lignes que vous voulez ajouter. Je vais mettre 5 par exemple. Je fais OK. Voilà. Et donc, si cela est fait, voilà, je vais renseigner ça rapidement et je vous reprends. Voilà, donc les amis, voilà, après ici, la partie, le tableau d'amortissement et inventaire des immobilisations, ici, une fois renseigné, voilà, on va revenir pour voir l'équilibre. Donc ici, voilà, vous renseignez textuellement ce qui figure sur votre fiche d'amortissement en fin d'année lorsque vous avez, n'est-ce pas, traité les amortissements. Voilà, la fiche que vous avez tirée, qui vous sert comme feuille de route pour les amortissements dont vous renseignez ici. Donc ici, on aura ici le compte d'amortissement. Ici, le numéro de compte de l'immobilisation, c'est 231 bâtiments. Voilà, et on a dit que pour trouver le numéro du compte d'amortissement à travers le numéro de compte de l'immobilisation, il suffit d'intercaler le chiffre 8 entre le 2,
Voilà, et le chiffre suivant. Voilà, donc il suffit d'intercaler le chiffre 8 pour avoir le compte, voilà, de l'amortissement. Toujours est-il qu'on doit toujours avoir 7 chiffres. Voilà, donc si tout cela fait, donc ici vous avez bâtiment, vous renseignez le taux, voilà, l'année, la date de mise en service. Vous avez ici la valeur d'acquisition. Voilà, la valeur d'acquisition, on va voir ici la valeur de l'amortissement de l'exercice. Ici, vous aurez le total déjà amorti et la valeur résiduelle. Donc, la valeur résiduelle, c'est la valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur à laquelle, c'est-à-dire la valeur du bien après avoir appliqué l'amortissement. C'est-à-dire quoi? Si nous voulons vendre ce bien-là à l'état actuel, donc on va plus le vendre à 17 millions, mais on va plutôt le vendre à 16 152 329. Pourquoi? Parce qu'on a déjà consommé une partie de ce bien. Donc c'est ce qui représente ici la valeur voilà, résiduelle. Mais ici pour trouver les taux, voilà, c'est pas compliqué, il suffit voilà de prendre la valeur d'origine qui est la valeur d'acquisition que vous allez diviser par l'annuité. Voilà, que vous divisez par l'annuité qui est la valeur en exercice. Vous divisez la valeur d'acquisition par l'annuité pour avoir la durée d'utilisation. Soit vous divisez tout simplement, voilà, si vous connaissez le taux également, vous divisez 100, vous faites 100 divisé par le taux pour avoir l'année d'utilisation. Voilà. Donc vous avez les différents taux qui sont appliqués. Voilà, donc les totaux sont également mentionnés. Donc, une fois cela fait, on va revenir voilà, à la balance. Donc, pour cela, vous cliquez sur menu. Donc, on dit retour au menu principal. Donc, nous voulons faire un retour au menu principal. Donc, vous cliquez sur menu. On revient à notre menu principal. On a trouvé notre balance N. En N-1, rien n'est renseigné. Et là, nous allons cliquer sur contrôle d'équilibre. Lorsqu'on clique sur contrôle d'équilibre, comme vous pouvez le voir, voilà, au niveau des immobilisations, tout est correct maintenant. Voilà, donc il fallait tout simplement aller corriger au niveau des amortissements. Et on va défiler pour vérifier les autres feuilles. Voilà, ici au niveau de la fiche R1, donc ici, les informations que nous allons renseigner dans la feuille information générale, ici, les informations qui seront renseignées au niveau des informations générales vont se répercuter sur la fiche R1. Voilà, le détail va apparaître ici sur la fiche R1. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, le détail va apparaître ici. Voilà, j'avais déjà mis le code d'activité. J'ai sélectionné un code d'activité, c'est ce qui est venu ici. Donc ensuite, au niveau de la fiche R2, ici, si tout est renseigné là-bas, il y a des informations qui vont afficher ici, notamment voilà, la première année d'exercice dans le pays de votre entreprise. Tout cela va apparaître ici. Donc, après cela, vous devez renseigner ici la désignation de l'activité. Quelle est l'activité que vous exercez? Voilà, votre code, code nomenclature d'activité. Vous mettez le code de votre activité, le chiffre d'affaires réalisé hors taxe. Donc, quand on parle de chiffre d'affaires ici, voilà, c'est l'ensemble des ventes, que vous avez réalisées, que ça soit au comptant ou à crédit, voilà, pendant une période. C'est ce qui représente le chiffre d'affaires. Voilà, pas seulement ce que vous avez encaissé, ni encore le bénéfice, non. C'est tout ce que vous avez fait comme vente, voilà, ou tout ce que vous avez fait comme prestation pour les prestataires, que ça soit bon pour les prestataires, voilà. Bon, il n'y a pas de différence. Donc ici, le chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous avez fait réaliser comme vente ou prestation, n'est-ce pas, que ça soit à crédit ou au comptant, c'est-à-dire en espèces pendant une période donnée. Donc vous renseignez votre chiffre d'affaires hors taxe, bien sûr. Une fois cela renseigné, vous venez au niveau de la fiche R2. Bon, nous sommes sur la fiche R2. Donc, si tout cela est renseigné au niveau de la fiche R3, alors vous allez renseigner les informations sur les dirigeants. Donc ici, je vais légèrement agrandir. Donc ici, vous allez renseigner fiche d'identification et renseignements divers. Donc ici, vous allez renseigner le nom, voilà, du dirigeant de l'entreprise. Si c'est le président, vous renseignez le nom, la nationalité, vous renseignez.
S'il a d'autres nationalités, vous renseignez quelle est sa qualité. Est-ce qu'il est le gérant, associé gérant ou bien le président? Vous renseignez le numéro d'identification fiscale. Vous mettez toujours votre numéro NTC, votre numéro de compte contribuable, vous renseignez. Et l'adresse, la boîte postale, la ville, le pays, tout ça, voilà, de la personne que vous avez renseignée ici. Donc, vous mettez toutes ces informations. Par contre, si vous avez un conseil d'administration, alors il faudra renseigner ici le conseil d'administration. Voilà, si vous avez un conseil d'administration, alors il faut renseigner le conseiller d'administration. Comme vous pouvez le voir ici, on dit le numéro 1 ici, dirigeant. Il s'agit de, si on parle de président, directeur général, directeur général, administrateur général, gérant, autre. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit ici. Voilà. Et autres nationalités en cas de double nationalité. Donc, comme je le disais, si vous avez un conseil d'administration, il faudra renseigner ici les éléments ou les personnes qui forment le conseil d'administration. Et vous pouvez ajouter également d'autres lignes. Voilà, pour mentionner le nombre de lignes que vous voulez ajouter, vous faites entrer. Voilà. Ici. Voilà. Donc, si tout cela est bon, on vient au niveau de au niveau du bilan. On va vérifier s'il y a quand même équilibre. Et ici, on voit, ici, au niveau du total actif, on a 47 817 984. Total passif, 47 817 984, il n'y a pas de problème. Donc, le bilan actif, pareil, bilan passif, il n'y a pas de souci. Au niveau du compte de résultats, donc, on regarde tout simplement. Bon, nous avons déjà le résultat au niveau du bilan. Voilà, qui est ici 7 851 665. Donc, nous venons au niveau du compte de résultat. On va vérifier ici. Nous avons effectivement le résultat, voilà, de l'exercice 7 851 565. Et vous pouvez vérifier les autres charges. Voilà, les dépenses sur achat, dépenses sur loyer, dépenses sur salaire. Voilà, les dépenses sur les impôts et taxes. Tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est renseigné. Voilà. Et donc ici, nous allons venir au niveau de la fiche, la note 13. Voilà. On va venir au niveau de la note 13. Ici, vous allez renseigner les informations sur l'effectif et la masse salariale. Donc ici, l'effectif et masse salariale. Voilà. Ici, il faut dire que ces données-là ne viennent pas automatiquement. Voilà. À part ici le montant global. Donc, à vous de renseigner ici le nombre de salariés. Voilà, si vous avez 4 salariés, vous renseignez 4. Si vous avez 2, vous renseignez 2. Mais est-ce des nationaux ou encore il y a des non-nationaux? Voilà, si ce sont des nationaux, il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes, vous renseignez tout ça. Voilà, au niveau du montant, de la masse salariale, ici, c'est au niveau de la masse salariale, il suffit de venir au niveau du compte de résultat et vous allez prendre la valeur dépenses sur salaire. Vous regardez dépenses sur salaire, c'est 4 513 117. Il n'y a que cette valeur-là qui se reporte. Donc 4 513 117. Et à vous de modifier, n'est-ce pas, le nom de salarié. Si vous avez que des nationaux, c'est-à-dire 2 femmes et 2 hommes et une dame, alors vous renseignez, ce qui vous donnera au total 3 salariés. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Voilà, notre bilan, notre état financier est OK. Voilà, comme vous l'avez vu, ici au niveau du bilan, il n'y a pas de problème. Le compte de résultat, c'est bon. Et comme je l'ai dit en préambule, ici pour le SMT, le système minimal de trésorerie, on ne parle pas ici de TFT, on ne parle pas ici des tableaux de flux de trésorerie. Voilà, le tableau de flux de trésorerie, c'est uniquement pour les entreprises qui relèvent d'un régime réel d'imposition. Voilà, donc après cela, voilà, il faut bien évidemment voilà, exporter votre état financier en fichier PDF pour l'imprimer. Voilà, et nous allons voir comment faire cela. Voilà, donc si nous finissons ces petites vérifications, voilà, donc nous avons bien renseigné la note 13. Tout est bon.
Voilà. Et ici, je tenais à préciser pour dire quoi? Il faudra bien vérifier votre balance, en tout cas les écritures, les numéros de compte que vous avez utilisés avant d'exporter la balance. Et surtout vérifier, n'est-ce pas, le solde de la caisse. Parce qu'on ne peut pas monter voilà, un état financier avec une caisse créditrice. Voilà, c'est impossible. Alors, si votre caisse est créditrice, alors trouvez un moyen pour la rendre débitrice, pour la corriger, pour qu'elle soit débitrice. Si vous avez de l'argent, assez d'argent sur votre compte bancaire, voilà, c'est-à-dire dans la comptabilité, je vais dire, voilà, vous pouvez juste faire un virement, voilà, par l'intermédiaire du 585, voilà, de la banque vers la caisse pour approvisionner la caisse pour que la caisse devienne débitrice. Dans le cas contraire, vous pouvez faire un apport en capital personnel, voilà, pourvu que la caisse soit débitrice. Voilà, mais sur la banque créditrice, il n'y a pas de problème. Parce que, voilà, une entreprise peut être à découvert, là, il n'y a pas de souci, mais de grâce, vérifiez bien que votre caisse n'est pas, voilà, créditrice. Voilà, donc, comme je le dis, si je viens sur ma caisse ici, le compte caisse, le 5711, voilà, ici, comme vous pouvez le voir, le solde ici, voilà, comme vous pouvez le voir ici, en solde, j'ai ici, voilà, j'ai 10 720 440. Voilà, et ici, c'est un compte qui est débiteur. Alors, il ne faudrait pas que la valeur soit ici au crédit. C'est ce que je vais expliquer. Si la valeur est au crédit, alors votre bilan, votre état financier ne sera jamais équilibré. Voilà, donc il faudra tenir compte de cet élément-là. Également, certains comptes tels que les 4611, 4612, voilà, les 1012, 1013, tous ces comptes-là doivent être soldés. Voilà. Si c'est votre première année, voilà, et que vous avez passé les écritures de constitution, alors ces comptes-là doivent être soldés. Et si l'écriture est mal passée, alors vous n'allez jamais avoir d'équilibre au niveau de votre état financier. Donc, tenez compte de ces éléments-là, les amis. Et donc, nous revenons sur l'alias. Voilà, donc on va revenir au menu principal. Voilà, donc une fois ici, ce que nous allons faire, bon, on va déjà vérifier les autres notes. Il n'y a pas ici la note 1, bon, il n'y a pas d'information. Note 2, on va supprimer ici. On peut ici joindre un commentaire si nous voulons. Voilà, ici information obligatoire. Voilà, ici note 13. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien dans le menu principal. Et ici, ce que nous allons faire ici, voilà, nous allons masquer les notes vides. Voilà, tout ce qui est notes vides, alors nous allons les masquer. Donc, on va cliquer sur masquer les notes vides. Et donc, après cela, vous allez voir que les autres notes seront masquées automatiquement. Tout ce qui était note 3, note 4, voilà, etc. Tout a été masqué. Voilà, et ici, il faut sélectionner voilà, les feuilles voilà, à tirer voilà, qui vont composer votre état financier. Donc ici, voilà, les pages à tirer, c'est que nous commençons par la page de garde. Voilà, vous commencez par la page de garde. Donc vous maintenez contrôle. Ensuite, vous cliquez sur la page de recevabilité. Voilà, la feuille de recevabilité. Ensuite, vous avez note 12, table de code. Note 12, suite nomenclature, la fiche R1, la fiche R2, la fiche R3. Vous sélectionnez tout ça. Le bilan, actif, passif, le compte de résultat. Voilà, la fiche R4, là, on sélectionne pas. Voilà, ici, note 2, vous laissez également ici. Normalement, il y a une autre note ici qui n'apparaît pas, la note 7A. Il y a la note 7A. Je sais pas, je vais afficher toutes les autres notes. Voilà. Normalement, il y a la note 7A. Bon, je ne sais pas pourquoi elle est vierge. Normalement, elle devrait être renseignée. Bon, je ne sais pas cela est dû à quoi, pourquoi ici c'est pas renseigné, mais voilà, chez vous là-bas, je pense que ça sera renseigné. La note 7A sera renseignée. Puisque la note est vide,
Voilà pourquoi lorsqu'il fait masquer les notes vides, alors cette note-là est masquée également. Mais bon, je vais voir pourquoi ici c'est vide. Sinon, logiquement, voilà, elle doit être renseignée. Je pense que chez vous là-bas, ça doit être renseigné. Voilà. Donc, ici, menu principal, masquer les notes vides. Donc, nous avons dit paille de garde, recevabilité. Note 12, table des codes. Note 12, suite nomenclature, fiche R1, R2, R3, bilan, actif, passif, compte de résultats. Voilà, donc ici, la note 7A, vous sélectionnez la note 7B, vous sélectionnez note 13, vous sélectionnez. Et ici, voilà, le compte de charge. Comme vous pouvez le voir, jusqu'à 4 pages, le compte de charge. Et ici, on vient sélectionner Supple 4, voilà, qui contient les informations sur le tableau d'amortissement. Voilà, et c'est tout pour voilà, les feuilles à sélectionner. Une fois ces éléments sélectionnés, vous venez sur Fichier et ensuite vous cliquez sur Enregistrer sous et vous allez convertir votre état financier en PDF. Donc, enregistrer sous, voilà, parcourir. Bon, pardon, je vais mettre en PDF. Donc, je viens, lorsque je clique sur Fichier, je viens sur exporter, créer un PDF. Voilà. Je mets le nom, état financier 2023. Je mets sur le bureau, je fais publier. Voilà, et donc notre état financier est déjà en PDF, comme vous pouvez le voir. Nous avons ici 18 pages. Voilà, comme je l'ai dit, c'est SMT, il n'y a pas grand chose. Voilà. Voilà, donc vous avez ici votre état financier exporté en PDF avec toutes les informations. Voilà. Le bilan, le compte de résultats. Voilà, ici c'est la note 13, le compte de charge et le tableau d'amortissement. Voilà. Et donc, vous pouvez l'imprimer, voilà, à votre guise. Donc, nous, on va revenir à l'alias. Voilà, et ici, quand on revient à l'alias, normalement, on doit pouvoir générer un fichier XML. Voilà, comme vous le faites pour les ITS, lorsqu'on va faire la déclaration de l'ITS, on peut générer un fichier XML. Pareil pour la déclaration TVA, on génère un petit fichier, voilà, que nous allons, voilà, utiliser lorsque nous voulons envoyer l'état financier en ligne pour que l'expert comptable puisse les attester. Donc, pour ensuite transmettre à la DGI. Donc, c'est ce fichier-là qu'on va utiliser pour transmettre notre état financier. Et également, souvent, voilà, vu que l'application est conçue avec des macros, souvent, voilà, ça peut ne pas prendre. Souvent, lorsque vous allez essayer de générer le fichier, ça va pas passer. Donc, au pire des cas, c'est de prendre le bilan physique et puis faire une saisie manuelle. Vous allez saisir chaque page de votre bilan manuellement en ligne. Je pense que dans une prochaine vidéo, voilà, je vais vous montrer comment transmettre les états financiers en ligne. Voilà, donc ici, pour générer le fichier, vous venez cliquer ici sur le bouton Télélias. Donc, vous cliquez sur Télélias. Voilà, il y a cette fenêtre-là qui va s'afficher. Ici, on vous demande quel est le type de lias. Ici, c'est SMT. Maintenant, on demande le numéro NCC. Donc, vous mettez, normalement, si vous avez renseigné ici, au niveau des informations générales, si c'était renseigné, je vais faire retour à l'alias pour vous montrer. Normalement, si ici est renseigné, voilà, c'est où là, même là.
numéro de caisse, numéro de code importateur. Voilà, ici. Normalement, lorsque vous renseignez le NCC de l'entreprise ici, je vais mettre par exemple un numéro NCC comme ça. Voilà, 17, pardon, 7, 5. Voilà, je mets un numéro NCC comme ça. Voilà. Normalement, le numéro NCC doit apparaître de l'autre côté. Donc, lorsque je reviens, menu principal. Donc, lorsque je viens cliquer sur Télélias, vous voyez qu'automatiquement le numéro, voilà, le NCC est repris. Voilà, automatiquement le NCC est repris et pareil pour l'année. Voilà, donc, lorsque vous renseignez l'année en question, voilà, l'année sera automatiquement reprise. Donc, 1er 2023 au 31/12/2023. Voilà, donc lorsque je renseigne ça comme ça, je fais Télélias. Comme vous pouvez le voir, automatiquement l'année est également reprise. Et là, pour générer le fichier, vous allez cliquer sur ici, générer le fichier XML. On va cliquer sur générer le fichier XML. On clique une fois dessus. On va patienter. Bon, c'est ce que je disais souvent. Voilà. Ici, on dit erreur d'exécution 13, incompatibilité de type. Souvent, ça fait des bugs comme ça. Je vais faire une petite manipulation pour voir si ça va passer. Je vais aller ici sur le bureau. Je vais lâcher le bureau. Je vais faire une petite manipulation pour voir quoi. Souvent ça passe sans problème, mais souvent aussi, bon, comme je l'ai dit là, il y a des macros qui sont intégrés et souvent, donc ici, les macros sont bien activés sur mon ordinateur. Voilà. Tout est bien activé. Bon, je vais fermer ici. Okay. Je vais l'ouvrir à nouveau. Objet 3D. Je vais l'ouvrir à nouveau. On va patienter. Voilà, donc ici, on revient. Donc, on vient encore toujours Télélias. Générer le fichier XML. Voilà, bon,
le problème persiste. Donc là, il faut aller voir au niveau du code. Je sais pas quel est le souci. Voilà, mais bon, je pense que de votre côté, ceux qui auront l'alias là, je pense que ça passera de leur côté, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais faire des manipulations dessus, pour voir quel est le problème. Voilà, donc les amis, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette courte vidéo. Je sais pas si on aura le temps de voir, le cas où l'entreprise a des exercices. Je sais pas trop. Bon, je vais voir ça rapidement. Je vais prendre un autre exemple où l'entreprise est au moins à 2 exercices. Voilà. Donc, si je vais supprimer ici les informations au niveau de la balance N, donc je vais vider. Bon, toujours les erreurs d'exécution. Je sais pas. Bon, il faut ôter la protection. Ôter la protection. Voilà. Je vais vider tout ce qui est ici. Ôter la protection. Voilà, donc ici, je vais prendre un deuxième exemple. Bon, je vais fermer la balance qui est ici. J'ai déjà les balances ici. J'ouvre la balance 2022. Ensuite, j'ouvre la balance 2023. Voilà. Bon, ici, cette balance n'est pas bonne puisque, comme vous pouvez le voir, c'est une balance à deux colonnes de valeurs plus les deux autres colonnes. Ça fait parce qu'il y a une autre liasse, voilà, que nous utilisons pour truc là, pour les entreprises du réel. Voilà, cette balance là ne prend en compte que cette liasse là, pardon, ne prend en compte que voilà, une balance à deux colonnes. Voilà, la colonne des soldes. Donc sûrement j'avais utilisé cette balance là pour travailler sur voilà, la liasse en question. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter ici et je ferai une prochaine vidéo où je vais vous montrer, voilà, lorsque la personne a déjà fait plus de 2 exercices, voilà, comment monter également la balance sur la liasse, c'est-à-dire la balance en année N. Voilà, puisqu'en ce moment on verra une balance au niveau de l'année N et une balance au niveau de l'année N-1. Et là, il faudra venir faire des corrections au niveau du contrôle des reports. Voilà, il faudra faire des corrections sur les reports pour qu'il y ait équilibre. Et donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine séance. Voilà, si vous avez des incompréhensions, des éléments que vous ne comprenez pas, voilà, vous m'écrivez via le YouTube dans les commentaires, soit voilà, vous m'écrivez directement par mail ou WhatsApp, je ferai l'effort de répondre à vos différentes préoccupations. Voilà, pour ceux-là même qui ont besoin également de l'alias, vous pouvez me contacter en inbox. Voilà, on verra dans la mesure du possible comment vous procurer voilà, cette alias. Également, ceux qui voudront faire attester les états financiers,
voilà, et qui ne savent pas comment s'y prendre, alors vous pouvez toujours prendre la tâche avec moi, voilà, pour faire tester vos états financiers, voilà, maximum 48 heures. Et ici, je précise que, voilà, le coût d'établissement ou le coût de certification de vos états financiers, que vous ayez une obligation de visa ou une obligation de certification, comme je l'ai dit tantôt, voilà, vous pouvez toujours me contacter. Et 48 heures au maximum pour délivrer votre visa, votre certificat, voilà. Et le coût, voilà, dépend ou le coût est fonction du chiffre d'affaires retenu, n'est-ce pas, dans votre comptabilité, voilà. Lorsque vous allez m'envoyer la balance, donc on regardera quel est le chiffre d'affaires qui est retenu. Et c'est en fonction du chiffre d'affaires que, n'est-ce pas, les honoraires du visa ou bien de l'élaboration du visa ou du certificat seront établis. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, mais en cas de chiffre d'affaires nul, voilà, lorsque le chiffre d'affaires est nul, les zéros, alors voilà, le montant des honoraires sera estimé en fonction des charges ou du montant des charges retenues dans votre comptabilité. Et donc, on se dit à très prochainement, voilà, pour la seconde vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.